Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1475e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une bien triste nouvelle pour le football français. On a appris hier le décès de l'arbitre Johan Hamel, décédé à l'âge de 42 ans des suites d'un AVC qui est intervenu en début de semaine. Alors Johan Hamel, il était par exemple dans le camion de la vidéo ce week-end lors du match entre le Paris Saint-Germain et la JOCR. Le dernier match où il était au sifflet, c'était il y a même pas un mois, c'était lors du match entre Lille et Rennes au début du mois de novembre. On a évidemment une pensée pour lui et pour toute sa famille. On continue les amis avec une autre information qui concerne cette fois-ci Sébastien Haller. Vous le savez, Sébastien Haller est en train de se battre contre la maladie tout simplement. Il a laissé un message hier sur ses réseaux sociaux. Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite au chimio. Je vous annonce que le combat n'est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m'éloigne des terrains. Merci à tous. On souhaite encore une fois plein de courage dans cette épreuve à Sébastien Haller. On continue les amis avec cette fois-ci des informations qui concernent évidemment la Coupe du Monde, J-3 pour le match d'ouverture. Vous avez juste à côté de moi les amis, par rapport aux paris sportifs, les choix tout simplement, les préférences des parieurs sur le vainqueur final de cette édition de la Coupe du Monde. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'Argentine qui est placée en tête par bon nombre de parieurs qui voient les Argentins remporter cette Coupe du Monde. 28% des paris sont placés sur l'Argentine vainqueur, 15% sur le Brésil, 11% sur les États-Unis, les amis. Bon, je pense que ça vient directement des États-Unis tout ça, mais ça n'arrivera certainement pas. 11% sur l'équipe de France, 6% l'Angleterre, 6% l'Espagne, 5% l'Allemagne, 4% la Belgique, 4% le Portugal, 3% les Pays-Bas. Vous pouvez constater, il n'y a aucune équipe, aucune sélection africaine visiblement dans ce petit classement. Ensuite, on continue avec un résultat hier pour un match amical. L'Allemagne s'est imposée face à la sélection d'Oman, 1-0 pour l'Allemagne avec un but de Niklas Füllkrug à la 80e. Niklas Füllkrug qui a peut-être l'opportunité de prendre un spot tout simplement dans le 11 titulaire de Hansi Flick. On l'a vu exceptionnel depuis le début de saison avec le Werder. Il a marqué hier en fin de rencontre et Hansi Flick a annoncé que oui, c'était une option de voir Niklas Füllkrug démarrer la semaine prochaine pour le premier match de phase de groupe. Autre résultat, l'Argentine s'est imposée aussi 5-0 hier pour les Argentins face aux Émirats Arabes Unis avec un but pour Julián Alvarez, un doublé d'Andrés Di Maria, un but pour Léo Messi et un but aussi pour Joaquín Correa. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis juste à côté de moi. C'est la composition du 11 de Lionel Scaloni. Alors il y aura peut-être des changements. En tout cas c'est l'équipe qui a démarré hier côté argentin. Une petite information aussi. Donc ça fait un match de plus pour l'Albi Céleste. 36 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les hommes de Lionel Scaloni. On continue avec une petite information qui concerne Lionel Messi. Il est très à l'aise avec le Paris Saint-Germain. Léo a été buteur et passeur décisif hier lors de cette rencontre face aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez le constater sur cette image, le but de Léo Messi du pied droit. Il s'est emmené le ballon du pied gauche comme il sait très bien le faire en éliminant quasiment deux défenseurs. Il a conclu du pied droit. C'était un très très joli but de Léo Messi qui portait d'ailleurs de nouveaux crampons, certainement les crampons qu'il portera lors de ce mondial. On a l'impression un petit peu de revoir des Predators d'il y a quelques années. Autre image aussi, le but somptueux de Andrés Di Maria. Alors là vous avez l'image arrêtée. C'est une reprise de volée comme ça, il est couché Andrés Di Maria, il la prend magnifiquement, elle va taper le poteau et rentrer dans le but. Si vous avez l'occasion de retrouver ce but ou un résumé du match, allez le voir parce qu'il y a eu des buts plutôt sympas et celui de Di Maria est un bijou exceptionnel. On a une petite information les amis qui concerne des supporters de l'Argentine qui ont été d'ailleurs pris sur le moment en plein direct lors d'une interview. Ils se sont mis à scander des choses envers l'équipe de France et plus particulièrement envers Kylian Mbappé. Ils ont entonné tout simplement des chants racistes. Ils jouent pour la France mais viennent tous d'Angola. Sa mère est nigériane, son père est camerounais. Voilà le chant entonné par quelques supporters argentins. Ils étaient 4 ou 5 devant cette caméra. En plus de ça, ça a fait rire le commentateur qui disait non mais qui rigolait bien de ce chant. Bref, encore une fois des images
déplorable. On continue les amis avec un petit comparatif. Messi-Ronaldo en Coupe du Monde. Léo Messi c'est 6 buts, 5 passes décisives. Cristiano c'est 7 buts et 2 passes décisives lors des mondiales auxquels ils ont évidemment participé. Une petite information d'ailleurs qui concerne Cristiano. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement de la veille. Il ne participera pas non plus au match aujourd'hui à Lisbonne. Avant que le Portugal évidemment s'envole direction le Qatar. Aujourd'hui, le Portugal va affronter le Nigeria. Cristiano est victime d'une gastro-entérite. Pas de match pour CR7. On jette un petit coup d'œil les amis à cette image de Heung-min Son avec la sélection sud-coréenne. Évidemment, on sait qu'il a eu de violentes fractures au niveau de l'orbite de l'œil. Donc on verra certainement Heung-min Son du côté du Qatar porter un masque. On a une petite information du côté de la sélection marocaine. Amin Harit étant forfait, Walid Regragui a donc convoqué Anas Zaroury qui évolue du côté de Burnley en seconde division. Alors pour ceux qui suivent un petit peu le Championship en Angleterre, joueur très talentueux, très technique, qui franchement mérite d'être appelé. Alors c'est aux dépens d'Amin Harit, mais c'est un joueur très très prometteur, le jeune Anas Zaroury. Ensuite, une information qui concerne cette fois-ci les Pays-Bas. L'attaquant néerlandais Memphis s'est déclaré apte pour la Coupe du Monde, même s'il n'est pas certain de commencer lundi le premier match des Pays-Bas. On rappelle lundi un très joli duel entre les Pays-Bas et le Sénégal, ça sera à 17 h. On enchaîne cette fois-ci les amis du côté de l'Angleterre avec une autre information qui concerne les Three Lions. Là aussi lundi ils affronteront l'Iran, ça sera le deuxième match de cette Coupe du Monde, ça sera lundi à 14 h. Kyle Walker est inapte pour ce match de l'Angleterre face à l'Iran. Lundi, on continue les amis avec des informations cette fois-ci qui vont concerner l'équipe de France. Premièrement, hier, la Tunisie, futur adversaire des Bleus, s'est imposée 2-0 face à l'Iran en match de préparation pour le mondial. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi les amis. Les Bleus ont atterri hier du côté de Doha au Qatar. Vous avez là par exemple la descente de l'avion pour les Bleus. Petite déclat aussi de Karim qui nous dit « Je ne sens plus de douleur, plus de gêne. Physiquement et mentalement, je suis bien. Je serai prêt pour le premier match. Je suis impatient d'y être. C'est une Coupe du Monde. Ce ne sont que des entraînements, mais nous avons tous hâte d'y être. » On continue les amis avec l'officialisation, même si on en avait parlé hier, cette fois-ci c'est officiel, c'est bel et bien Randal Kolo Muani qui est appelé pour pallier le forfait de Christopher Nkunku. D'ailleurs Christopher Nkunku a laissé un message sur ses réseaux sociaux, vous pouvez le constater juste à côté de moi. Hier, suite aux examens médicaux, j'ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du Monde. À présent, place au travail avec pour seul et unique objectif revenir encore plus fort. Une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible. La Coupe du Monde doit être un moment de communion et non de division. Merci à l'ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers. Je fais mon mea culpa aussi parce que hier j'ai dit que Camavinga était évidemment fautif involontaire de la blessure de Christopher Nkunku. Mais quand on revoit les images et surtout quand on revoit des gros plans, des zooms, on voit que Camavinga ne touche pas Christopher Nkunku. Et malgré le fait qu'on a un duel pour le ballon, tout simplement entre les deux, eh bien Christopher Nkunku c'est sur une glissade que son genou a tourné. Et donc voilà, il est complètement hors de cause, Eduardo Camavinga. Ensuite, on continue les amis avec ce petit tableau. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Voilà tous les joueurs, les amis, qui seront donc présents au mondial et qui ne joueront pas pour leur pays de naissance. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de joueurs français, par exemple, qui vont jouer pour la Tunisie, pour le Sénégal. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On a aussi pas mal de joueurs du côté de la sélection galloise qui sont nés en Angleterre et qui vont jouer pour le Pays de Galles. C'est assez intéressant, donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On enchaîne avec un autre match hier. Alors, on le sait, les champions d'Europe ne seront pas au mondial. En tout cas, l'Italie affrontait l'Albanie hier en match amical. L'Italie s'est imposée 3-1 du côté de l'Albanie avec un doublé notamment pour Vincenzo Grifo, plus une passe décisive pour lui. On prend la direction cette fois-ci des amis des clubs avec encore une fois des informations qui concernent Cristiano Ronaldo, pas mal de déclats de Cristiano, il y en aura encore d'ailleurs ce soir. Ronaldo qui nous dit « J'ai beaucoup plaisanté avec Casemiro que la finale de la Coupe du Monde 2022 sera Portugal
Brésil. Ensuite, on attaque là les déclarations un petit peu plus tranchantes hein, de Cristiano qui nous dit notamment tout ce qu'il pense de Ralf Rangnick. Il nous dit: est-ce que c'était ridicule de nommer Ralf Rangnick entraîneur en 2021? Bien sûr, quand Ole Gunnar Solskjaer a été licencié, il fallait faire venir un top manager, pas un directeur sportif. Si vous n'êtes même pas coach, comment vous voulez être le boss de Manchester United? Ensuite, Cristiano s'est aussi payé ses coéquipiers et notamment la nouvelle génération, et il y a été très fort. Il nous dit: ils s'en foutent. Je ne pense pas qu'il manque de respect aux joueurs expérimentés, ce n'est pas le mot, mais c'est une génération différente. Ils n'ont pas faim, ils ne souffrent pas. C'est dommage parce qu'ils ont les meilleurs exemples devant les yeux. Ils n'auront pas de longue carrière. Beaucoup de gens de ma génération jouent jusqu'à 36-37 ans, mais ceux-là ne le feront pas. Il parle évidemment en grande partie de ses coéquipiers à Manchester United. Ensuite, il continue Cristiano, il souligne tout de même le professionnalisme d'un joueur en particulier du côté de Manchester. Il nous dit: Diogo Dalot, c'est l'un des jeunes avec la meilleure mentalité à Manchester United. Il est très professionnel, il est très intelligent. Je suis certain qu'il aura une longue carrière. Autre déclat de Cristiano à propos donc de ce qu'il a vu du côté de Manchester United. Il nous dit: pour comparer avec le Real et même la Juventus en termes d'entraînement, de nutrition, de récupération, Manchester est derrière. C'est quelque chose qui m'a surpris. Un club de cette dimension devrait être au sommet. Bon, ça évidemment les amis, c'est quand même une déclaration importante, et il semblerait, d'après Cristiano, qui a quand même connu de très grands clubs au cours de sa carrière, de très grands moments, il semblerait que voilà, on ne travaille pas forcément sur les mêmes bases du côté de Manchester United en ce qui concerne des aspects importants du football maintenant, hein. La récupération, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est méthode d'entraînement. Visiblement pour Cristiano, on est très très loin du niveau du Real et de la Juventus. Autre déclat de CR7 à propos de son nombre d'abonnés sur Instagram. Il nous dit: c'est bien, j'en suis fier, cela veut dire que les gens m'apprécient. Pourquoi je suis le numéro 1? Parfois je me pose cette question. Pourquoi moi? Je pense qu'être beau, ça aide aussi. On continue les amis avec une dernière petite information, parce qu'il devrait y avoir encore des déclats ce soir de Cristiano. Piers Morgan, qui est donc le journaliste qui a interviewé Cristiano, nous dit: vous n'avez pas idée de ce qu'il a dit sur Léo Messi, ça va faire la une des journaux. Donc bon, on va attendre ce soir les amis pour normalement la fin de cette longue interview avec visiblement une déclaration qui va faire grand bruit de Cristiano sur Léo Messi. On continue les amis avec une autre information qui concerne Cristiano. Ça sent bel et bien la fin pour CR7 du côté de Manchester United. Hier, on a tout simplement retiré une grosse affiche de CR7 qui est donc présente sur l'une des tribunes de Old Trafford. Ça a été retiré hier, donc voilà, on a quand même bien l'impression, hein, les amis, que Cristiano n'est pas prêt de remettre les pieds du côté de Old Trafford. Ensuite, une déclat de Raphaël Varane, coéquipier de CR7, qui a été questionné brièvement sur les déclats de Cristiano. Il nous dit: évidemment que ça nous touche. On suit ce qu'il se passe et ce qu'il se dit. On essaye d'apaiser la situation à notre manière. On essaye de ne pas trop se mêler de cela. Petite déclat de Léo Messi sur le Paris Saint-Germain et la ville de Paris. Il nous dit: je me plais beaucoup plus à Paris. Je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Après des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis, et ma famille et moi nous profitons de Paris. On a un Léo Messi, hein, ça, on le voit sur le terrain les amis, hein, c'est pas le même que l'année passée. Ensuite, une petite déclat de Joan Laporta côté FC Barcelone. Il nous dit: selon la Liga et la Fédération de football, nous ne pourrons pas signer de joueurs au mois de janvier. Nous faisons de notre mieux pour persuader la Liga d'être plus flexible en ce qui concerne les règles. Donc à l'heure actuelle, le Barça est dans l'incapacité de recruter au mois de janvier. Bon, les Catalans sont en train de travailler pour essayer de changer la donne et de convaincre la Liga que les Catalans pourront peut-être se renforcer au mois de janvier. Petite information aussi qui concerne Robert Lewandowski. Mauvaise nouvelle pour les Blaugrana. On rappelle que Lewandowski a été expulsé face à Osasuna il y a une grosse semaine maintenant. Il écope de 3 matchs de suspension, hein, Lewandowski, pour son attitude envers l'arbitre contre Osasuna. Vous vous souvenez certainement, il avait simulé une prise de drogue de l'arbitre de cette rencontre. Et il va notamment manquer un gros duel en début d'année 2023. Le Barça affrontera l'Atlético, il sera suspendu. Gérard Piqué, lui aussi, avait été expulsé. Alors même s'il est retraité, Gérard Piqué a tout de même pris 4 matchs de suspension pour avoir insulté l'arbitre lors de son dernier match. On termine les amis avec 3 petites informations. Déjà premièrement du côté de l'OM, Pablo Longoria souhaite 3 recrues sur ce mercato hivernal, un milieu, un numéro 10 et un attaquant.
Du côté de l'Olympique lyonnais, Oussem Aouar qui a franchement quand même perdu de sa superbe depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, et qui visiblement souhaiterait quitter l'OL. L'AC Milan est très intéressé par Oussem Aouar, des premiers échanges ont eu lieu, on a l'impression d'avoir un Aouar qui n'a plus forcément très envie d'être du côté de l'OL depuis quelques mois maintenant. Et on termine avec une information qui concerne River Plate, qui s'est donc séparé de Marcelo Gallardo. Le nouvel entraîneur de River Plate, c'est Martin Demichelis, qui était du côté du Bayern Munich. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.